Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ne pas avoir posté de vidéo plus tôt. Mon chien et moi avons eu simultanément quelques petits soucis de santé, rien de grave, tout est rentré dans l'ordre. Et donc voilà, j'étais un peu en pause pour nous soigner, lui et moi. Et voilà, je crois aux synchronicités et autant moi je suis une personne qui tombe très 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 rarement malade et qui a pas trop de soucis de santé. Et donc là depuis le début de l'année j'ai eu deux trois petits trucs voilà sans gravité mais qui étaient quand même un peu embêtants. Et voilà, et mon chien se fait vieux, il va avoir 10 ans et demi là vendredi. Donc voilà. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui sur le thème de éducateur spécialisé libéral. Est-ce que je travaille comme il faut? Parce que c'est une question que je me pose régulièrement et je trouve que c'est très sain de se la poser déjà. Et je pense que beaucoup de mes collègues se la posent également. Et d'ailleurs ça vaut aussi hein, pour les salariés. Hein. C'est pas parce qu'on est salarié qu'on bosse comme il faut et que parce qu'on est indépendant on fait n'importe quoi. Donc voilà, c'est une question que je me pose régulièrement parce que le fait de ne plus être salarié, de ne plus être, comment dire, de ne plus avoir personne qui me dit qu'est-ce que je dois faire, quand je dois le faire, comment je dois le faire, pourquoi, pour qui, etc. Du coup, je dois trouver mon rythme, je dois baliser un petit peu les suivis et trouver du sens et réajuster si besoin. Je trouve que c'est nécessaire, c'est primordial et c'est très sain. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'entends par est-ce que je travaille comme il faut? Déjà j'ai envie de dire il n'y a pas de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, parce que voilà, on est dans l'humain et ce qui fonctionnera avec une personne ne fonctionnera pas avec l'autre. Et il y a des circonstances aussi de vie, des circonstances qui sont indépendantes de nous-mêmes en tant que professionnels, des circonstances sur lesquelles on n'a aucune prise. Et donc on est sans cesse, je pense, dans l'adaptation, voilà, par rapport aux personnes qu'on accompagne. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Mais c'est vrai que ça a un côté un peu euh, questionnant, voire qui peut être angoissant pour certains de se dire mais là on me dit pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire en fait. Si personne ne me le dit, comment je le sais tout seul? Donc moi déjà, voilà, je le redis, je pense que le fait de se poser la question, c'est déjà très sain. Ça veut dire qu'on a envie de faire les choses correctement et que on est conscient de nos limites aussi parce que nous ne sommes pas des super-héros et que on n'a pas la science infuse et que même si on avait toutes les connaissances du monde, et ben il y a toujours cette donnée là de l'humain qui nous échappe. Euh, on a du mal des fois à se comprendre soi-même, donc c'est vrai que dans une relation éducative au sens large avec des personnes qui peuvent avoir des troubles ou des handicaps, c'est encore plus aléatoire, j'ai envie de dire. Et alors moi, pour répondre à cette question-là, est-ce que je travaille comme il faut? Mon premier indicateur, c'est déjà ce que m'en disent les personnes accompagnées ou les parents dans le cas d'enfants qui n'ont pas forcément le langage, ou les enfants eux-mêmes, la famille des personnes accompagnées, la personne elle-même si elle est en mesure de verbaliser en fait ce qu'elle pense du suivi, parce que c'est pas nécessairement le cas. Donc ça, je trouve que c'est un bon indicateur. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis vraiment. C'est vrai que un des gros avantages et vraiment ce qui fait beaucoup de sens dans ce travail-là, quand on est indépendant libéral, c'est que on est au contact direct des gens tout le temps. Il n'y a pas de tiers médiateur entre nous. Ce qui peut être un inconvénient, je le conçois peut-être dans certaines situations, mais moi je les ai pas encore rencontrées ces situations-là. Mais c'est vraiment, je trouve c'est vraiment super de pouvoir interagir directement avec les gens et ça permet aussi justement au cas où s'il y a une comment dire, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, sur une manière de faire, si vraiment il y a une incompréhension, un malentendu, ou si vraiment on n'est pas du tout d'accord sur la manière de procéder, ça permet de le dire vraiment assez rapidement pour pouvoir réajuster si besoin, ou mettre fin à l'accompagnement si besoin aussi, parce que n'oublions pas que nous travaillons en collaboration avec des personnes qui voilà, hein, peuvent décider que maintenant, pour X ou Y raison, l'accompagnement prend fin sous réserve de nous, de nous prévenir suivant voilà, ce qu'on a défini ensemble dans le contrat d'accompagnement. Voilà, donc le premier indicateur, c'est vraiment
qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, les personnes concernées elles-mêmes. Après, un des deuxièmes indicateurs de savoir est-ce que je travaille comme il faut, c'est est-ce que moi je me sens à l'aise dans ces accompagnements-là. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que ma créativité est au rendez-vous? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je me questionne pour améliorer tel ou tel accompagnement? Voilà, c'est vraiment aussi notre ressenti. Et c'est vrai que, alors là, moi, je me détache beaucoup en fait de toute la théorie qui encadre le travail d'éducateur spécialisé. D'ailleurs, j'ai mis en vignette YouTube de cette vidéo-là le livre que je suis, enfin, pas que je suis en train de lire, mais que je relis de temps en temps, donc le travail d'éducateur spécialisé de Roussel. Mais c'est vrai que ce livre-là, par exemple, est très ancré, très imprégné de la psychanalyse. Et alors, je n'ai absolument rien contre la psychanalyse dans la mesure où j'ai fait des études de psycho et donc on était orienté psychanalyse freudienne. J'ai rien contre la psychanalyse, mais je suis ouverte à tous les champs en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il faut savoir aussi prendre à droite, à gauche et voir un petit peu ce qui fonctionne avec nous, ce qui entre en résonance avec nous. Donc voilà, comment on se sent dans les accompagnements, comment on évolue nous aussi. Est-ce que l'accompagnement évolue lui, enfin la personne, est-ce que la personne qui nous a sollicité au départ pour une question, pour une problématique, pour une demande spécifique, est-ce qu'il y a une évolution? Il y en a forcément une, mais est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative ou est-ce qu'on stagne? Ça aussi c'est un bon indicateur de savoir si on travaille comme il faut. Est-ce que le temps passant, est-ce que la situation s'est améliorée, s'est dégradée, est restée la même, etc. Auquel cas, de toute manière, on peut toujours réajuster, mais je pense que le principal, c'est vraiment de pouvoir être honnête dans les accompagnements, voilà, de rester factuel. Nous avons été sollicités pour telle demande, nous avons tels objectifs, est-ce que ces objectifs, on a mis les moyens pour les mettre en place? Est-ce qu'on a eu des résultats? Ou est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas fait comme on voulait faire au début? Enfin, vous voyez, voilà, c'est un peu toute une sauce à trouver voilà, en collaboration toujours avec les personnes accompagnées. Voilà, donc ça ce sont des pistes vraiment pour savoir est-ce qu'on travaille comme il faut. Après il y a évidemment le fait d'échanger avec des collègues si on en ressent le besoin, et je pense qu'on en ressent tous le besoin à un moment ou à un autre, voilà, par rapport à des situations qui nous questionnent, peut-être des événements ou des paroles, des actes ou des choses voilà, qui nous surprennent, face auxquelles on ne sait pas comment réagir. Et voilà, le fait de solliciter des collègues, ou même pas forcément des gens de la profession, de demander voilà, qu'est-ce que tu penses de cette situation, comment tu réagirais à ma place, etc. Je trouve que c'est très sain en fait de fonctionner comme ça, de ne pas rester en fait enfermé dans son accompagnement en pensant que puisque c'est nous qui accompagnons, on a forcément les réponses, on se doit d'avoir les réponses tout seul, etc. Ça, je pense que moi personnellement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Vraiment, mon moteur, c'est vraiment les personnes que je vois au quotidien, puisque l'avantage, c'est que je les vois au quotidien et que j'essaie d'instaurer, on va dire, une communication qui est très saine. Pour moi, une communication saine, ça va être une communication dans laquelle on va autant dire ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. On va valoriser tous les points forts, tout ce qu'on note de positif, etc. Et on va aussi verbaliser, et non pas sanctionner, simplement verbaliser là où il y a des lacunes, là où on rencontre des difficultés, là où on pense que ça devrait être ajusté, etc. Pour moi, c'est ça une communication saine, et c'est peut-être aussi la base en fait d'un accompagnement qui est réussi. C'est qu'on puisse, nous, en tant que professionnels, dire voilà, ça, pour moi en tout cas, ça va, ça évolue bien, mais ça par contre je pense qu'on peut le perfectionner ensemble, ou bien je pense que là il y a pas grand chose à faire, le temps fera peut-être son travail aussi, hein. Je pense notamment dans le cas d'accompagnement d'enfants ou d'adolescents, voilà, dont le développement est encore en cours, hein. N'oublions pas qu'on est face à l'humain, il y a la personnalité, il y a les divers événements, il y a malheureusement des fois il y a des handicaps, il y a des pathologies, il y a des médicaments, il y a des interactions entre tout ça, et voilà, parfois on n'a vraiment pas de prise sur tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que voilà, c'était une belle journée. Voilà, j'étais en train de lire ce livre-là, donc le travail d'éducateur spécialisé, et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps voilà, faire un point en me disant sur les accompagnements que j'effectue, est-ce que je suis satisfaite, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent, qu'est-ce que je pourrais faire pour décanter la situation si
il y a quelque chose à faire. Et dans le cas où il n'y a rien à faire, ben voilà, est-ce qu'on met fin à l'accompagnement? Est-ce qu'on se pose tous ensemble? Ça peut être aussi avec les autres intervenants, s'il y en a, les autres professionnels, avec les parents. Voyez, enfin vraiment, essayez vraiment d'être dans une communication la plus saine possible. Alors moi je parle souvent de communication non violente parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire, c'est-à-dire exprimer nos besoins, donc au niveau des accompagnements, donc les personnes accompagnées exprimer leurs besoins, et toujours sans faire de reproche à l'autre, c'est-à-dire vraiment partir de moi j'ai besoin de ça pour évoluer dans ma situation, et non pas de dire ah bah tu vois si ça avance pas c'est parce que t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, voilà. Donc voilà, j'essaie de prendre ces temps-là, je trouve que c'est très important. C'est plus informel que ce qu'on nous apprend à l'école ou ce qui est écrit dans les livres. Là, le livre, le travail d'éducateur spécialisé de Roussel, franchement, il y a beaucoup de théories psychanalytiques. Ça part aussi dans tout ce qui est la linguistique, l'épistémologie, enfin vous voyez, ça part dans tous les sens, ça parle de sociologie, de relations éducatives, de psychologie, de psychopédagogie, enfin vraiment c'est un truc, quand on lit ça on se dit, enfin moi personnellement je lis ça, je me dis mais en fait je suis très nulle en fait parce que tous ces concepts là je les comprends intellectuellement, je les conçois, etc. Mais dans les faits ça se passe pas forcément comme ça, parce que dans les faits on a des êtres humains avec des personnalités, des pathologies, etc. comme je l'ai déjà dit, et que bah, toute la théorie c'est bien de la connaître et tout, mais pas forcément applicable dans chaque situation qu'on rencontre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera des pistes de réflexion. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'écrire, hein, comme vous le faites de temps en temps par mail ou bien sur Messenger. Bah vous, voilà, est-ce que vous avez l'impression que vous travaillez comme il faut? Si oui, bah, qu'est-ce que vous mettez en place? Sinon, bah, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place justement pour réajuster le tir? Et bah, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si jamais le cœur vous en dit, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas que j'ai rédigé 2 ouvrages hein, sur le travail d'éducateur spécialisé indépendant. Donc je mets toujours les liens de ces 2 ouvrages-là dans le premier commentaire de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt maintenant. J'espère qu'il n'y a plus trop de soucis de santé. Je vais essayer de reprendre des vidéos à un rythme un peu plus correct vis-à-vis de vous et pour moi aussi parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. Voilà, je vous remercie, bonne journée, bye bye.